Dialogue inclusif en RDC. Solution ou piège pendant que l'Est saigne. Congolaises, Congolais, pendant que l'Est de la République démocratique du Congo continue de saigner, pendant que des villages sont vidés, que des civils sont massacrés, on nous parle encore et toujours de dialogue inclusif, un dialogue prôné par la Senko, le CC et une partie de l'opposition. Mais une question fondamentale se pose. Comment parler de dialogue alors qu'un accord de paix a déjà été signé avec le Rwanda et que lui et ses supplétifs M23, AFC ont été sommés de quitter les territoires occupés? Comment dialoguer avec ceux qui ont pris les armes, commis des atrocités, et parfois déjà été condamnés par la justice congolaise et sanctionnés par la communauté internationale? Comment dialoguer alors que le Rwanda est clairement identifié comme agresseur avec ses supplétifs du M23, AFC? Aujourd'hui, nous allons dire la vérité, sans détour, sans hypocrisie, sans peur. Accord de paix, signé, mais insécurité totale sur le terrain. Un accord de paix n'est pas la paix, c'est un texte, un cadre, une intention. En RDC, les groupes armés continuent de tuer et de conquérir des territoires, les engagements ne sont pas respectés, l'agresseur avance sous couvert de diplomatie, l'État reste absent ou faible dans certaines zones. La paix sur papier ne protège pas les populations. Pourquoi le dialogue inclusif? Parce que l'accord de paix traite surtout des relations entre États de la façade diplomatique. Mais il ne règle pas les causes internes profondes, la mauvaise gouvernance, la corruption, les infiltrations, l'impunité, la fracture entre l'État et son peuple. Avec qui dialoguer? Pourquoi? La Senko, le CC et l'opposition parlent de dialogue inclusif. Le dialogue inclusif ne sort pas de nulle part. Il part d'un constat dur. La crise de l'Est n'est pas seulement militaire. Elle est politique, institutionnelle, sociale et morale. Le dialogue vise à recréer la cohésion nationale, donner la parole aux Congolais oubliés, identifier les complicités internes, restaurer la confiance entre l'État et le peuple. Un pays divisé est toujours une proie facile pour ses voisins. La question qui dérange, avec qui dialoguer? Soyons directs. Faut-il inclure ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont violé, massacré, déplacé, ceux condamnés par la justice, ceux qui se sont exilés et ont rejoint les agresseurs, les supplétifs d'un État étranger agresseur? Nous devrions savoir que le dialogue inclusif n'est pas une amnistie. Le dialogue n'efface pas les crimes et les condamnations en justice. Le dialogue ne met pas bourreaux et victimes au même niveau, on ne négocie pas avec la République sous la menace des armes. La justice et les lignes rouges. Comment dialoguer sans trahir la justice? Il existe des lignes rouges non négociables, séparer clairement le politique du pénal. Les criminels de guerre doivent répondre devant la justice. Ils ne peuvent pas devenir des acteurs politiques. Le dialogue peut concerner la reddition, le désarmement, la fin des hostilités, la réinsertion après justice. La loi ne se négocie pas. Le faux pragmatisme. Vérité, justice et réparation comme préalable. Aucune intégration sans reconnaissance des crimes, désarmement total et vérifié, réparation des victimes, coopération avec la justice. Sinon, on transforme la violence en raccourci politique. Le faux argument du pragmatisme. Certains disent, ils contrôlent des territoires, il faut être pragmatique sans eux, pas de paix. Mais l'histoire de la RDC est claire. Chaque fois qu'on intègre des chefs de guerre dans l'armée, la police et institutions, chaque fois qu'on sacrifie la justice, une nouvelle rébellion naît. L'impunité est la mère de l'insécurité. Responsabilité de la communauté internationale. La communauté internationale parle beaucoup, mais agit peu. Si le Rwanda persiste, sanctions ciblées sur les officiels civils et militaires, sanctions économiques et financières, suspension des coopérations militaires et embargo sur les armes. Pression diplomatique, réel soutien clair à la souveraineté et à l'intégralité congolaise. Le silence international tue autant que les balles. La question taboue. Pourquoi n'exige-t-on jamais un dialogue inclusif au Rwanda? Voici la question que personne n'ose poser. Pourquoi la communauté internationale exige de la RDC un dialogue inclusif, des concessions, une ouverture politique? Pourquoi certaines confessions religieuses pressent l'État congolais à organiser un dialogue inclusif? Pourquoi celle du Rwanda n'exige jamais la même chose du Rwanda? Pourquoi ne demande-t-on pas à Kigali un dialogue inclusif réunissant Tutsi, Hutu, Twa, l'opposition politique,
la société civile, les exilés rwandais? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Au Rwanda, opposition muselée, voix critique réduite au silence, espace politique verrouillé. Pourtant, aucun dialogue inclusif n'y est exigé. Un pays qui refuse le dialogue interne n'a aucune légitimité morale pour exporter la guerre. Conséquence directe pour la RDC. Tant que les frustrations internes au Rwanda ne sont pas traitées, les tensions ethniques y sont tabous, l'opposition y est criminalisée. Le Rwanda externalisera ses crises, et l'Est de la RDC en paiera le prix. Conclusion. Oui au dialogue entre Congolais. Oui à la justice pour les victimes. Non à l'impunité. Non à la légitimation des supplétifs étrangers. Mais surtout, pas de paix durable en RDC sans cohérence internationale. Pas de paix tant que l'agresseur n'est jamais interpellé sur sa propre gouvernance. Le Congo n'est pas le problème. Le Congo est la victime d'un désordre régional et international entretenu. Le Congo ne se mendie pas. Le Congo n'abdique pas. Le Congo reste debout et a le droit de se défendre. Merci de vous abonner, de liker, commenter et partager nos vidéos.